Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 3 décembre. Le soulagement pour les supporters du PSG qui ont eu quelques sueurs froides dans cette phase de poule de la Ligue des Champions. Mercredi soir encore, le club parisien est parfois passé proche de la catastrophe, mais s'est complètement rassuré en allant gagner 3-1 sur la pelouse de Manchester United. Neymar s'est offert un doublé. Marquinhos s'est encore comporté en vrai patron de cette équipe. Auteur d'un sauvetage miraculeux sur une frappe de Martial avant l'heure de jeu, le Brésilien a surtout marqué le deuxième but du PSG à un moment clé de cette rencontre. 2 minutes plus tard, le Brésilien Fred a été exclu pour un deuxième carton jaune après une grosse faute sur Herrera. Le joueur de Manchester United n'aura pas volé son expulsion. Il a d'ailleurs échappé au rouge en première période malgré un mouvement de tête vers Paredes, certes sans réel contact, mais le geste aurait pu être sanctionné lourdement. Le PSG, Manchester United et Leipzig se partagent la tête avec 9 points, mais les Parisiens ont leur destin en main puisque les Anglais et les Allemands s'affronteront lors de la dernière journée, alors que les joueurs de Thomas Tuchel recevront Başakşehir. Après la rencontre, le coach mancunien Ole Gunnar Solskjaer l'avait un peu mauvaise et s'en est pris au comportement des joueurs parisiens sur le terrain, notamment Neymar, qui aurait attrapé les parties intimes de Scott McTominay sur une action. Un coup d'œil à présent sur l'ensemble des résultats de la soirée de mercredi. Dans le même groupe, le RB Leipzig a arraché un succès important 4-3 sur le terrain de Başakşehir. Rennes dit au revoir à la 3e place et à l'Europa League après sa défaite 1-0 à Krasnodar. La victoire de la Juve contre le Dynamo Kiev. Dortmund et la Lazio ont fait match nul un partout. Gros coup de chapeau à Olivier Giroud, auteur d'un quadruplé sur le terrain du FC Séville lors de la victoire 4-0 de Chelsea en Andalousie. Franck Lampard a lui-même reconnu avoir été bluffé par la performance de l'international français. Antoine Griezmann a encore marqué avec le Barça sur le terrain de Ferencváros. Et de quelle manière l'attaquant français s'est offert une magnifique Madjer et confirme sa forme actuelle. Le champion du monde a de nouveau fêté ce but avec une petite danse. Au-delà de cette soirée de Ligue des Champions, les propos d'après-match de Neymar font énormément parler, surtout en Espagne. Tous les sites de la presse sportive espagnole reprennent ses déclarations, clamant son envie de rejouer avec Lionel Messi et ce dès la saison prochaine. Des propos lâchés lors d'une interview à ESPN. Le Mundo Deportivo et Sport rebondissent sur ces déclarations inattendues. Alors pensait-il au Barça ou au Paris Saint-Germain? Neymar est resté mystérieux, précisant qu'il était prêt à jouer avec le sextuple Ballon d'Or n'importe où. La phrase fait également réagir en Angleterre pour le Daily Mail. Cette affirmation fragilise l'hypothèse de voir Messi rejoindre Manchester City. Les infos en bref, l'année 2020 est terminée sur le terrain pour Erling Haaland. L'attaquant de Dortmund a été contraint de déclarer forfait à la dernière minute pour le match de Champions League contre le Lazio Rome. L'international norvégien souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et ne rejouera pas avant janvier. Un mot sur l'Europa League également ce jeudi soir avec Lille qui a l'occasion de valider son billet pour les 16e de finale à l'occasion de la réception du Sparta Prague. C'est quasiment terminé en revanche pour Nice qui accueille le Bayer Leverkusen. En Espagne, il n'y a pas de passe-droit pour Lionel Messi, sanctionné d'un carton jaune pour avoir exhibé le week-end dernier en Liga un ancien maillot de Diego Maradona. L'Argentin devra payer une amende de 600 €. Le Barça paiera également 180 € d'amende. Une somme certes dérisoire, mais c'est la preuve d'une intransigeance totale du comité de compétition espagnol qui a décidé d'appliquer le règlement à la lettre malgré le contexte particulier de cette célébration. Enfin, Cristiano Ronaldo va pouvoir admirer un nouveau trophée individuel dans sa vitrine personnelle. Le joueur de la Juve a été désigné pour recevoir le 18e prix du Golden Foot. Un trophée remis à chaque année pour récompenser la carrière d'un joueur pour l'ensemble de son œuvre. La revue de presse, le monopole du cœur, titre le journal L'Équipe ce jeudi avec la joie de Neymar en une. Le Brésilien s'est montré décisif avec son doublé. Le club parisien, parfois au bord de la rupture en seconde période, a fait parler son expérience et se replace idéalement dans ce groupe. En Espagne, Zinedine Zidane, à nouveau à la une du journal AS, qui fait le point sur l'avenir du coach français. Le technicien du Real Madrid reste en poste, mais les 2 prochains matchs seront déterminants. D'abord ce samedi sur la pelouse du FC Séville en Liga, puis mercredi prochain avec la réception du Borussia Mönchengladbach en Ligue des Champions. Le journal Sport parle également de cet ultimatum pour Zidane, mais surtout de la victoire du Barça en Ligue des Champions sur le terrain de Ferencváros 3-0 grâce à Griezmann, Braithwaite et Dembélé. Le club blaugrana continue son parcours parfait en C1, mais n'est pas encore assuré de terminer premier de ce groupe. En Italie, la Gazette dello Sport propose une façon comics avec Romelu Lukaku transformé en Hulk. L'attaquant de l'Inter Milan aura réalisé une année 2020 de très haut niveau. Il a souvent endossé le rôle de sauveur des Nerazzurri ces derniers mois. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.